Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1158 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 327 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines. Pour ceux qui l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc merci à tous. Donc on commence aujourd'hui les gars, on va déjà prendre la direction de l'Angleterre, de la Première Ligue. Et on commence avec le leader Liverpool qui joue contre Crystal Palace hier. Et grosse victoire des Reds vu que Liverpool s'est imposé 4-0. Un but de Alexander-Arnold, un but de Salah, Fabinho et Sadio Mané. Donc gros succès pour Liverpool, voilà, contre Crystal Palace. Donc ça a été un match à sens unique, hein. Liverpool aurait pu marquer 4-5 buts en plus tellement qu'ils ont dominé cette rencontre contre Crystal Palace. Donc on continue avec les Reds, donc il ne manque plus que 2 points à Liverpool avant d'être officiellement champion d'Angleterre. Si Manchester City ne s'impose pas aujourd'hui face à Chelsea, les Reds valideront leur titre sans jouer. Donc aujourd'hui les gars, il y a Manchester City contre l'équipe de Chelsea. Donc si un match nul ou une victoire de Chelsea, Liverpool sera sacré champion d'Angleterre dès aujourd'hui. Donc si City venait à s'imposer aujourd'hui contre Chelsea, donc ça sera certainement la semaine prochaine, n'oubliez pas que jeudi prochain, donc lors d'un Manchester City Liverpool, hein, c'est simple, le deuxième reçoit le premier. Ensuite une petite photo du magnifique but d'Alexander Arnold hier contre Crystal Palace. Donc c'est lui qui a ouvert le score dans cette rencontre et surtout sur coup franc. Voilà, c'est lui qui a pris l'initiative de tirer ce coup franc et il l'a mis en pleine lucarne contre cette équipe de Palace. Ensuite regardez les meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool. Donc Salah hier encore buteur, l'Égyptien, et avec son but c'est déjà le 92e toute compétition confondue qu'il a inscrit avec cette équipe de Liverpool. Donc actuellement c'est lui le 8e meilleur buteur de l'histoire des Reds. Toujours dominé ce classement par le gallois Ian Rush qui a inscrit quand même 346 buts avec cette équipe de Liverpool. Deuxième Roger Hunt et troisième bien sûr Steven Gerrard. Ensuite pour continuer avec cette équipe anglaise, donc il y a 5 ans jour pour jour Firmino signé à Liverpool. Donc en tout 254 matchs, 83 buts, 54 passes D. Donc il a gagné une Ligue des Champions, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs et bientôt il va valider ce trophée de Première Ligue, hein. Vraiment un genre sous-côté Firmino qui était titulaire hier mais il n'a pas marqué, l'attaquant brésilien. Et pour finir avec l'équipe de Liverpool, regardez à quoi devrait ressembler le maillot extérieur des Reds pour la prochaine saison. Donc ça doit être un maillot bleu, voilà le futur maillot extérieur de Liverpool pour la prochaine saison. Donc toujours sponsorisé par Standard Chartered. Voilà, donc on peut voir que maintenant bien sûr ils sont avec Nike, hein. C'est fini avec New Balance pour l'équipe de Liverpool. Donc magnifique maillot pour la saison prochaine. Ensuite on continue avec les autres matchs en PL. On commence avec Manchester United qui joue contre Sheffield United. Donc c'était quand même un match de haut de tableau, hein, parce que Sheffield United cette année promu est très bien classé cette saison. Mais Manchester United les gars sans détail 3-0 et surtout un très gros match d'Anthony Martial parce que le français a marqué un triplé. Ensuite pour continuer avec lui, donc il vient d'inscrire son 19e but de la saison, hein, c'est plutôt pas mal quand même pour lui. Donc il marque le premier triplé pour un joueur de Manchester United en PL depuis Robin Van Persie, c'était en avril 2013, hein. Ça faisait 7 ans qu'il n'y avait aucun joueur de Manchester United qui avait inscrit un triplé. Donc maintenant, chose faite avec l'attaquant français Anthony Martial. Et il réalise vraiment une très belle saison. Donc cette fois-ci, toute compétition confondue. Donc en tout, 34 matchs, 21 buts et 3 passes D pour Martial. Et s'il continue comme ça, pourquoi pas le voir à l'Euro l'année prochaine avec les Bleus. Et pour finir avec Manchester, donc officiel, Scott McTominay prolonge jusqu'en 2025 à Manchester United. Donc lui, il est jeune, hein, il a 24 ans. Donc son contrat, c'était jusqu'en 2022. Donc il prolonge de 3 saisons de plus avec cette équipe de Manchester pour le joueur écossais. Ensuite un petit coup d'œil cette fois-ci des autres résultats des matchs en PL hier. Donc il y avait Wolverhampton contre Bournemouth, encore une victoire de Wolverhampton 1-0 contre cette équipe de Bournemouth. C'est Jiménez l'attaquant mexicain une fois de plus buteur. Newcastle 1-1 contre Aston Villa et Norwich, donc lanterne rouge, s'est incliné contre Everton 1-0. Ensuite on quitte l'Angleterre direction l'Italie. On commence avec le choc hier, Atalanta quatrième du championnat italien contre la Lazio, deuxième, et c'est l'Atalanta voilà, qui s'est imposé 3-2. Pourtant ils étaient menés 2-0 par cette équipe de Rome. Donc mené 2-0, l'Atalanta renverse Lazio et conforte sa quatrième place. La Juventus prend désormais 4 points d'avance en tête de la Serie A parce qu'il y avait un point d'écart entre l'équipe de la Lazio et l'équipe de la Juventus. Vu que la Juve s'est imposée lundi soir, ils ont pris 4 points d'avance, et vu que la Lazio s'est inclinée, voilà, maintenant il y a quand même un creux entre le premier et le deuxième du championnat italien. On continue cette fois-ci avec l'Inter Milan qui joue à domicile hier contre Sassuolo. Et match nul 3-3. Et il y aura beaucoup de regrets quand même pour cette équipe de l'Inter. Donc l'Inter se retrouve désormais à 8 points de l'équipe de la Juventus. Donc voilà, il y a un sacré creux entre la Juve et l'Inter. Et surtout l'Inter aurait pu gagner ce match, parce que regardez l'attaquant de l'Inter les gars, sur cette action tout simplement, il a réussi à mettre le ballon sur la barre transversale. Donc il aurait mis ce but, bien évidemment l'Inter se serait imposé. Et pour finir avec la Serie A, donc à 11 journées de la fin, voici l'évolution du classement en haut
de tableau en Serie A. Donc la Juventus 66 points, la Lazio 62 points, donc 4 points de retard. Et l'Inter Milan du coup 8 points de retard. Donc la Juventus, si tout se passe bien, sera championne d'Italie une fois de plus. Ensuite on quitte l'Italie direction l'Espagne. Et on va parler du Real Madrid qui jouait hier soir contre l'équipe de Majorque. Donc le Real savait que la veille, le FC Barcelone s'était imposé contre l'Athletic Bilbao. Donc c'était victoire obligatoire pour le Real Madrid pour repasser devant l'équipe du Barça. Chose faite, vu que le Real Madrid s'est imposé 2-0 contre ce promu Majorque. Donc le Real reprend la tête de la Liga. Donc but de Vinicius Junior et une fois de plus de Sergio Ramos. Ensuite un petit coup d'œil du coup au classement, donc voilà, le Barça était en tête avant le match, donc du coup c'est le Real Madrid qui repasse devant le FC Barcelone, Toujours les deux équipes sont à 68 points, mais vu que le Real Madrid s'est imposé cette saison contre l'équipe du Barça, au match aller, match nul, voilà, c'est le Real Madrid qui est en tête de cette Liga. Ensuite on revient sur Sergio Ramos, quel golasso de Sergio Ramos, une frappe sublime en pleine lucarne. C'est vrai que Sergio Ramos il fait tout du côté du Real Madrid, c'est déjà le capitaine, il tire les pénaltys et il tire aussi les coups francs. Hier il a eu un coup franc et il a mis quand même Sergio Ramos en pleine lucarne, magnifique but du défenseur espagnol. Ensuite pour continuer avec lui, donc regardez les défenseurs avec le plus de buts dans l'histoire du championnat d'Espagne de football. Donc il y a quelques jours il est au même niveau que Ronald Koeman, ancien très grand défenseur de l'équipe du Barça. Et depuis il est en train de creuser un peu l'écart Sergio Ramos, parce que maintenant il a 69 buts et Koeman bien sûr 67. Ensuite cette fois-ci regardez les meilleurs buteurs du Real Madrid cette saison, toutes compétitions confondues. Donc sans surprise Karim Benzema en tête avec 22 buts pour le français. Mais le deuxième, Sergio Ramos, déjà 10 buts toutes compétitions confondues, c'est quand même énorme pour un défenseur. Ensuite pour continuer avec lui, donc il a inscrit hier soir son 8e but de la saison en Liga. C'est autant qu'Antoine Griezmann, incroyable, Griezmann attaquant, Sergio Ramos défenseur, et c'est plus que Nabil Fekir 7 buts, Félix pépite du côté de l'Atlético, seulement 6 buts en Liga cette saison, Ramos 8, plus qu'Alcacer, Costa, Vinicius Junior, Jovic, Gareth Bale ou même Dembélé. Donc incroyable les stats du défenseur espagnol. Ensuite pour continuer une fois de plus avec lui, parce qu'il est en train de faire tomber pas mal de records, Sergio Ramos est le premier défenseur à marquer 8 buts ou plus dans une même saison de Liga depuis Ezequiel Garay avec le Racing Santander en 2006-2007. Il avait inscrit 9 buts. Voilà encore une info incroyable sur SR4. Et pour finir avec lui, donc Sergio Ramos hausse le ton. Donc SR4 répond au Barça et à la polémique par rapport à ce qui se dit en Espagne que le Real Madrid est favorisé par l'arbitrage. Il a dit les polémiques sur la VAR, tout ce brouhaha vient du fait que nous sommes les leaders, à croire que nous devons remercier les arbitres d'être les leaders. Donc voilà ce que dit Sergio Ramos, bien sûr. Il répond à tous les détracteurs du Real Madrid que s'ils sont en tête, c'est par rapport à ce qu'ils proposent sur le terrain et non grâce aux arbitres. Et pour finir avec lui, donc il prolongera son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022. Donc la fin de son contrat normalement c'est en juin 2021. Donc il devrait prolonger d'une saison avec son équipe du Real, Sergio Ramos. L'officialisation aura lieu à la fin de la saison car pour le moment le capitaine est totalement concentré sur la lutte pour le titre en Liga. Donc voilà les dernières infos sur Sergio Ramos. Ensuite, il y a une déclaration de Zidane sur le match hier. Il a dit: nous devons insister sur notre solidité défensive. Encore un match sans prendre de but pour le Real Madrid. Ce qui est le plus important dans le football. Peut-être que nous avons péché physiquement, mais c'est normal après avoir joué 4 matchs en si peu de temps. Le plus important, ce sont les 3 points. C'est vrai que l'objectif du Real hier, c'était la victoire. Manière ou pas, c'était l'objectif, la victoire. Ils l'ont eu. Donc parfait pour le Real qui repasse devant le Barça. Ensuite, un petit coup d'œil à la une journal As aujourd'hui. Donc c'est marqué déjà en titre vétéran et la nouvelle génération avec Ramos et Vinicius Junior. Donc but de Vinicius et Ramos. Nouvelle polémique sur le premier but. Le Real Madrid est toujours leader. Donc voilà la une aujourd'hui du journal As. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté Majorque parce qu'hier, il y a eu un événement dans la rencontre. Donc, Lucas Romero, 15 ans et 219 jours, est devenu, face au Real Madrid hier, le plus jeune joueur de l'histoire à disputer une rencontre de Liga à seulement 15 ans, les gars. Il a déjà joué un match de Liga, surtout contre le Real Madrid. Incroyable. Donc, on peut voir que l'ancien record, les gars, datait de la saison 1939-1940. Donc, ça faisait plus de 80 ans. Voilà, le dernier record du joueur le plus jeune à avoir évolué en Liga. Donc, on peut voir que maintenant, c'est lui le premier. Donc, l'ancien record, c'était Francisco Bao Samson, donc il avait 15 ans et 255 jours. Ensuite, jeter un coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, grosse journée de football, donc déjà à 19h, 2 matchs d'EPL. On peut voir que les Gunners se déplacent du côté de Southampton. 21h15, Chelsea contre l'équipe de Manchester City, énorme choc. On peut voir aussi tous les autres matchs, par exemple à 22h, il y a un match en Liga, le Betis contre l'Espagnol de Barcelone. Ensuite, on va revenir 10 ans jour pour jour en arrière, c'était lors de la Coupe du Monde 2010.
Et en ce jour, donc il y avait eu pas mal de matchs lors de cette Coupe du Monde 2010. On peut voir que le Portugal avait fait 0 partout contre le Brésil et l'Espagne, qui avait gagné cette Coupe du Monde 2010, avait remporté le match contre le Chili 2-1. Ensuite, on va parler de la FFF ambitionne d'organiser la finale de la Coupe de France devant 25 000 spectateurs le 24 juillet prochain au Stade de France, d'après le journal Le Parisien. Une petite info, donc tous les championnats sont terminés en France, mais on pourra jouer certainement cette finale de Coupe de France et certainement aussi la finale de Coupe de la Ligue avec des supporters, parce qu'il y aura peut-être 25 000 personnes au Stade de France. Ensuite, on va parler de Tanguy Ndombele. Donc, j'en avais parlé hier, les gars, dans ma vidéo transfert. Et ça se confirme que le Paris Saint-Germain a des vues sur Ndombele et le joueur est intéressé par le projet du PSG. Donc, Ndombele très intéressé par une signature au PSG. Donc, selon le Parisien, le PSG a coché le nom de Tanguy Ndombele. L'ancien Lyonnais se montre très intéressé par l'idée de venir à Paris. Donc, on sait que le PSG cherche un milieu de terrain pour le futur mercato, donc pourquoi pas l'ancien lyonnais. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc une info en provenance d'Espagne, donc le jeune japonais Kubo, 19 ans, prêté cette saison à Majorque par le Real Madrid, a refusé une très belle proposition de la part du Paris Saint-Germain, rapporte le journal espagnol AS. Leonardo lui aurait proposé un salaire de 4 millions d'euros par an, refusé par le jeune japonais Kubo. Donc n'oubliez pas que sa clause s'élève à 250 millions d'euros, donc jamais le Paris Saint-Germain mettra cette somme pour s'acheter Kubo. Mais voilà, le PSG a vraiment des vues sur le jeune japonais. Donc le PSG se serait renseigné au sujet de Kubo, mais le Real Madrid et le joueur ne sont pas intéressés. Le club ne se séparera en aucun cas de son prodige japonais et souhaiterait qu'il poursuive sa progression au sein de la Liga. C'est pour ça qu'actuellement il est prêté du côté de Majorque. Ensuite, officiel, David Luiz a signé un nouveau contrat d'1 an avec Arsenal. Donc il est en fin de contrat au 30 juin prochain avec l'équipe des Gunners. Donc du coup, Arsenal prolonge son contrat d'une saison incroyable, parce que quand on regarde la saison qu'il a fait avec l'équipe d'Arsenal, c'est incroyable qu'il soit prolongé, David Luiz. Rien que le dernier match contre Manchester City, déjà c'est lui qui est fautif sur le premier but. Il a pris un carton rouge quelques minutes après, il a fait un peu n'importe quoi, David Luiz. Donc le communiqué du club, ils ont dit, donc il a joué la plupart de nos matchs cette saison et a été très important pour l'équipe. Donc incroyable, David Luiz prolonge avec Arsenal. Ensuite, des nouvelles de Sergio Agüero, a été opéré du genou aujourd'hui. L'Argentin indique que l'opération s'est très bien passée. La date de son retour n'a pas encore été communiquée. Donc voilà les dernières infos sur Agüero qui s'est blessé lundi soir contre l'équipe de Brighton. Donc j'avais dit, il a un problème au genou, donc il devrait louper déjà tous les derniers matchs cette saison avec l'équipe de City, en espérant qu'il soit apte pour le match retour de LDC contre le Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Antonio Rüdiger, défenseur de Chelsea, confirme sa participation dans le transfert de Timo Werner. Donc les deux sont allemands. Donc Antonio Rüdiger, c'est lui qui a parlé à la direction de Chelsea pour essayer de recruter Timo Werner. Donc chose faite, vu que Werner maintenant c'est un joueur des Blues. Donc il a dit Timo devra bien jouer la saison prochaine parce que sinon le club me créera des problèmes après. Parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est Antonio Rüdiger qui a pistonné Werner. Ensuite, une déclaration de Nuno Espirito Santos, donc l'entraîneur de Wolverhampton, sur Adama Traoré. Je pense c'est la dernière saison de Adama dans cette équipe de Wolverhampton, parce que l'équipe des Wolves, je pense qu'ils vont recevoir pas mal de grosses propositions d'autres clubs européens pour Adama Traoré qui fait une saison énorme. Donc il a dit, je ne sais pas s'il sera ici la saison prochaine, je ne peux pas spéculer. Traoré est un joueur spécial qui a un véritable impact dès qu'il rentre sur le terrain. C'est vrai qu'il est très bon, il est puissant, il est rapide et il pourrait bien sûr jouer dans une équipe de top niveau. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc pas de question de fin aujourd'hui, juste une belle déclaration de Samuel Eto'o sur le racisme. Il a dit, si les joueurs de couleur se lèvent un jour et disent on ne jouera pas aujourd'hui, alors beaucoup de gens perdront de l'argent. Et quand vous touchez le portefeuille de quelqu'un, je peux vous assurer qu'ils trouveront des solutions. Donc voilà, très belle déclaration de Samuel Eto'o, j'ai rien à rajouter, déclaration parfaite. Donc voilà la fin du Zap Image 1158, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1159 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.